besoin. Et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, tu es ce dont j'ai besoin. Tu es ma victoire, tu es ma victoire, tu es ma victoire, tu es ma victoire. Et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, tu es ce dont j'ai besoin. Et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, tu es ce dont j'ai besoin. Shalom les amis, shalom, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit exalté encore en ce jour. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus, que le Seigneur aussi, les amis, vous bénisse, que le Seigneur soit glorifié encore au milieu de nous. En tout cas, nous espérons par la grâce de Dieu que vous allez bien, frères et sœurs, que vous allez bien et que vous avez passé un bon samedi, un bon vendredi aussi. Nous sommes en fin de semaine pratiquement et en même temps aussi nous débutons une nouvelle semaine. Ok. Alors pour nous qui sommes des enfants de Dieu, nous louons le Seigneur tous les jours, nous glorifions le Seigneur tous les jours, bien-aimés dans le Seigneur. Mais il se trouve, bien-aimés, qu'en ce jour, notre Dieu, nous allons le glorifier. Il se trouve que nous voulons élever encore le nom de notre Dieu en ce jour, parce que, bien-aimés, il est important de nous réunir pour élever le nom du Seigneur. La Bible nous montre qu'à plusieurs occasions, à plusieurs reprises, bien-aimés dans le Seigneur, entre autres, le premier jour de la semaine, qui correspond pour nous au dimanche, les enfants de Dieu se réunissaient, bien-aimés, pour élever, pour adorer le nom du Seigneur. Dans la parole de Dieu, comme j'ai dit, à plusieurs occasions, à plusieurs reprises, bien-aimés, les gens se réunissent afin d'élever, n'est-ce pas, le nom du Seigneur. Donc, en ce jour, bien-aimés, c'est ce moment. C'est cette occasion bien-aimée qui nous est donnée pour élever, pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes bien-aimés dans le livre de Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 32, bien-aimés dans le Seigneur. Genèse chapitre 32. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 32, bien-aimés dans le Seigneur. Genèse chapitre 32, versets 9 à 10. Notre thème annuel, c'est Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Ça, frères et sœurs, c'est notre thème annuel. Dieu veut te faire du bien. Donc nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 32, versets 9 à 10. Ça, c'est pour notre référence de l'année, mais nous lisons les versets 1er au verset 16. La Bible dit ceci, bien-aimés, dans le Seigneur. Jacob poursuivit son chemin, je lis ici dans la version 8 secondes. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon Seigneur, Ésaü. Ainsi parle ton serviteur, Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac. Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac.
Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Nous continuons, bien-aimés dans le Seigneur. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Amen. Entre chaque troupeau. Bien-aimés dans le Seigneur, dernièrement, nous avons, depuis quelques jours déjà, que ce soit le jeudi ou le dimanche, nous avons commencé, bien-aimés dans le Seigneur, à aborder un sous-thème, un aspect important donc, de ce thème annuel que nous avons, à savoir, va avec la force que tu as. Bien-aimés dans le Seigneur, il se trouve que nous avons parlé, bien-aimés, d'abord au départ, de moyens, mais qu'on peut aussi appeler ressources, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur utilise pour te faire du bien. Les ressources de Dieu pour te faire du bien. Les ressources de Dieu pour te faire du bien. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous avons, juste comme ça un rappel, nous avons parlé de reconnaissance, bien-aimés. Nous avons parlé de reconnaissance. Nous avons parlé de la parole. Nous avons parlé du Seigneur Jésus. Nous avons parlé du Saint-Esprit, bien-aimés. Et nous avons, bien-aimés, dernièrement parlé, comme je disais, de la reconnaissance. Nous voyons ici, bien-aimés dans le Seigneur, Jacob, qui fait une prière au Seigneur, bien-aimé. Jacob fait une prière à notre Dieu. Et bien-aimé dans le Seigneur, après avoir fait une prière, après, bien-aimé dans le Seigneur, avoir pensé dans son cœur, il a fait une prière au Seigneur, il a fait une prière de reconnaissance. Il a fait une prière, bien-aimé, de remerciement. Il a fait un bilan, comme j'avais dit dernièrement, entre le moment où il est arrivé, partant de chez son père et de chez sa mère, jusqu'à Padan Aram, chez son oncle Laban, et le départ, bien-aimé, les 20 ans qui se sont écoulés. 7 ans pour Rachel, 7 ans. 7 ans pour Léa, 7 ans pour Rachel, et 6 ans en tant que berger des brebis de son beau-père. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, il a remercié le Seigneur. Il a remercié le Seigneur et il a dit, je ne mérite pas ce que tu me donnes. Je ne suis pas digne de ce que tu me donnes. Non, ce que j'ai, c'est par ta grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas l'oublier, nous ne sommes que le produit de la grâce. Nous ne devons pas l'oublier, frères et sœurs, nous ne sommes que le produit de la grâce de Dieu. Nous ne sommes que le produit de la grâce de Dieu. L'oublier, bien-aimé dans le Seigneur, c'est risquer, frères et sœurs, c'est risquer, frères et sœurs, de manquer ce que Dieu voulait nous donner peut-être
par la suite. Bien qu'ayant eu peur, bien qu'ayant bien aimé dans le Seigneur, fait un constat teinté d'angoisse, teinté de peur. Mais Jacob, bien aimé dans le Seigneur, dit merci. Jacob, bien aimé dans le Seigneur, dit merci. Il reconnaît, bien aimé, ce que le Seigneur a fait pour lui. Il reconnaît, bien aimé, qu'il est parvenu quelque part. Il reconnaît qu'il y a eu une évolution dans sa vie. Avant de continuer, bien aimé, j'aimerais dire ceci. Avant de continuer, j'aimerais m'arrêter sur un point. Vous savez, en tant qu'être humain, lorsque nous faisons le bilan, lorsque nous nous mettons à réfléchir, lorsque nous nous mettons à méditer sur nos vies, bien souvent, nous avons sur nos vies un regard humain. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Un regard humain, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Dieu ne compte pas, bien-aimé, de la même manière que les hommes. Dieu ne compte pas, Dieu ne mesure pas les choses de la même manière que les hommes. Je poursuis. Vous savez, si nous sommes enfants de Dieu, je parle aux enfants de Dieu, je parle à toute personne qui m'écoute, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas oublier une chose. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes gardés. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes protégés. Ce ne sont pas nos efforts qui ont fait, bien aimé, que notre cœur continue à battre. Parce que la Bible nous dit clairement que l'homme n'a aucun pouvoir sur son souffle de vie. La Bible nous montre clairement que l'homme n'a aucun pouvoir, bien aimé, sur son souffle de vie. Alors, par rapport à ça, frères et sœurs, par rapport à ça, bien aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas oublier que, vu que le Seigneur nous a gardés, vu que le Seigneur nous a protégés, tout ce qu'il nous a donné d'avoir, bien aimé, même s'il n'y a pas des millions, puisque pour certaines personnes, pour être bien, il faut des millions, il faut un trésor considérable. Mais ta vie, ne la considères-tu pas comme un trésor? Ta vie, ne la considères-tu pas, bien-aimé, comme une grâce de Dieu? Il est vrai qu'il faut, lorsque nous faisons le bilan, être vrai avec nous-mêmes. Reconnaître là où nous avons échoué, reconnaître là où nous avons fauté, reconnaître, bien-aimé, là où ça n'a pas marché. Mais il faut aussi, bien-aimé, en même temps, être reconnaissant de ce que Dieu a fait de nous. Bien sûr, chacun d'entre nous se fixe des objectifs. Bien sûr, chacun d'entre nous veut aller quelque part. Mais s'il n'y avait pas le souffle de vie, s'il n'y avait pas toutes ces choses, bien aimées dans le Seigneur, être dur avec soi-même, oui, certes, mais ne pas oublier que le Seigneur nous a emmenés quelque part. Ne pas oublier que le Seigneur nous a emmenés quelque part. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons. Nous avons parlé de reconnaissance, c'était un rappel. Nous avons parlé aussi, bien-aimés, parmi les moyens, nous avons parlé du Père spirituel, du Père dans la foi. Nous avons vu ce qui s'est passé avec, bien-aimés dans le Seigneur, Élisée. Nous avons vu ce qui s'est passé avec Élisée et avec Élie. Élisée qui a été bien-aimé dans le Seigneur un temps, d'abord serviteur d'Élie, et qui a été ensuite son fils spirituel. Il a été ensuite son fils spirituel. Nous avons vu
leur parcours, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui s'est passé, comment est-ce que, bien-aimé, le Seigneur a fait grâce. Nous avons vu aussi les recommandations de l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 15. Comment est-ce que le Seigneur parle à ses enfants au travers de l'apôtre Paul. Et nous disons merci au Seigneur pour sa grâce. Nous avons vu l'impact que le père spirituel, le père dans la foi, pour certains, peut-être c'est une mère spirituelle, une mère dans la foi, peut avoir dans la vie de son fils, dans la vie de son enfant. Nous avons vu l'exemple de l'apôtre, du pasteur Timothée. Le Père, bien-aimé, est une ressource que le Seigneur utilise pour nous faire du bien. Et nous avons, bien-aimé dans le Seigneur, insisté là-dessus, d'entretenir de bonnes relations avec son Père spirituel, avec son Père dans la foi. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur, parce que le Seigneur, bien-aimé, utilise le Père spirituel, utilise la Mère spirituelle, bien-aimé, pour nous bénir, pour nous faire du bien. Aujourd'hui, bien-aimé, nous continuons toujours, bien-aimé, sur la même lancée, avec le Père, toujours avec la filiation. Et je répète, bien-aimé dans le Seigneur, bien que Jésus est 100% Dieu, la Bible nous montre aussi qu'il est 100% homme. Et en tant que 100% homme, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il est venu sur la terre, bien-aimé, il s'est révélé à ses disciples comme étant le Fils de Dieu, comme étant le serviteur, comme étant le disciple. Il est lui-même aussi l'image du disciple, même s'il n'utilise pas le mot disciple, mais il dit, bien-aimé, qu'il a appris. Le Fils ne fait que ce qu'il a vu faire auprès du Père. Donc, quelque part, il se présente aussi comme un disciple. Et nous avons dit, bien-aimé dans le Seigneur, que un fils, nous avons parlé de serviteur, nous avons parlé, bien-aimé, de fils, nous avons parlé aussi de disciple. En réalité, un fils, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui veut bénéficier du bien de Dieu au travers du Père, doit être, bien-aimé, un serviteur. Apprendre à être un serviteur. Apprendre à être un serviteur. Apprendre à servir celui que Dieu t'a donné pour Père. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur, de servir celui ou celle que Dieu t'a donné pour parent. C'est important. Si tu veux, bien-aimé, que le Seigneur te fasse du bien au travers de cette personne, je reprends, au travers de cette personne, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas oublier de servir cette personne. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas oublier de servir cette personne. Comme serviteur, comme disciple, bien-aimé dans le Seigneur, comme disciple. Cette personne est dépositaire de quelque chose que Dieu a mis en elle. Le Père bien-aimé est une personne que Dieu a choisie. Que Dieu a choisi, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a choisi cette personne pour t'engendrer. Dieu t'a engendré au travers de cette personne. Nous parlons ici, bien-aimé,
nous parlons de l'aspect spirituel des choses. Peut-être vous n'avez pas le même sang qui coule dans vos veines, mais Dieu a choisi cette personne comme serviteur, comme servante. Et non seulement cela, mais Dieu a choisi cette personne, bien-aimée, pour t'engendrer dans le Seigneur. Alors, cette personne, bien-aimée, tu dois l'aimer. Tu dois écouter. Bien entendu, nous parlons ici d'une personne qui craint Dieu, qui elle-même est disciple de Jésus. Cette personne, bien-aimée, tu dois l'écouter. Cette personne, tu dois, bien-aimé, écouter ce qu'elle te dit. Tu dois écouter ce qu'elle t'enseigne. Et qui n'est pas contraire à ce que la parole de Dieu t'enseigne. Et qui n'est pas contraire à ce que le Saint-Esprit t'enseigne. Tu dois écouter, tu dois apprendre, mon frère. Tu dois apprendre, ma sœur, ces choses dans le nom de Jésus, parce que c'est très important. C'est très important. Le Seigneur te fera du bien au travers de cette personne, mais il faut que tu écoutes cette personne que Dieu a choisi, ce serviteur, cette servante que Dieu a choisi pour te faire du bien. Si nous avons un exemple dans la Bible et nous allons le lire tout de suite. Et par rapport à ça, nous allons, bien aimés dans le Seigneur, nous expliquer. Nous sommes bien aimés dans le Seigneur dans le livre de 1 Samuel. Nous allons dans le livre de 1 Samuel, bien aimés dans le Seigneur. Nous allons dans le livre de 1 Samuel. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, Ancien Testament. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Nous allons dans 1 Samuel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le livre de 1 Samuel nous sommes dans le chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3, bien-aimés dans le Seigneur. 1 Samuel chapitre 3. Nous pouvons commencer à partir du verset 1er. 1 Samuel chapitre 3 à partir du verset 1er. La Bible nous dit ceci. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque et les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Élie, dont la vue commença à faiblir, et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai pas appelé, retourne te coucher. Verset 6. L'Éternel appela de nouveau Samuel. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Pour la troisième fois, Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va te coucher. Et si l'on t'appelle, dis, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher. L'Éternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, je vais faire en Israël une chose telle que toute personne qui l'apprendra en restera abasourdi. Ce jour-là, j'accomplirai vis-à-vis d'Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa famille. Je le commencerai et je le finirai. Verset 13. Je le lui ai déclaré, je veux punir sa famille pour toujours. En effet, il avait connaissance du crime par lequel ses enfants se sont maudits et il ne leur a pas fait des reproches.
C'est pourquoi je jure à la famille d'Élie que jamais son crime ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Il avait peur de raconter la vision à Élie. Mais Élie l'appela et dit, Samuel mon fils, il répondit, me voici. Et Élie dit, quelle est la parole que l'Éternel t'a adressée? Ne m'en cache rien, que Dieu te traite dans toute la plus grande sévérité si tu me caches quoi que ce soit de tout ce qu'il t'a dit. Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Verset 19, la Bible nous dit, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et ne laissa aucune de ses paroles rester sans effet. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître. L'Éternel continuait à apparaître à Silo. En effet, l'Éternel se révéla à Samuel à Silo et en lui adressant la parole. Écoutez, tout à l'heure j'ai dit ceci. J'ai parlé du Père en disant, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un que l'Éternel a choisi, quelqu'un à qui l'Éternel se révèle et qui n'enseigne pas des choses qui sont contraires à la parole de Dieu et qui, bien-aimé dans le Seigneur, ne s'éloigne pas de Dieu. Mais j'aimerais, bien-aimé dans le Seigneur, dire ceci, préciser une chose. Nous sommes dans les temps de la fin et nous sommes dans des moments très, très, très difficiles. Et la Bible nous dit que dans les temps de la fin, bien-aimés, il se passera des choses difficiles. Des gens s'éloigneront de Dieu. Des gens vont prêcher les doctrines de démons, etc., etc. Vous pouvez aller lire les 2 épîtres à Timothée, écrites par l'apôtre Paul. Ce que je veux dire, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que, oui, un père, oui, une mère peut se trouver dans l'erreur. Oui, un père, oui, une mère peut aller dans l'hérésie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une réalité qu'il ne faut pas oublier, c'est une réalité qu'il ne faut pas éluder. C'est une réalité, nous le disons ici, bien-aimé dans le Seigneur. Regardons, bien-aimé, ce qui s'est passé dans cette histoire. Regardons ce qui est arrivé dans cette histoire. Nous voyons clairement une chose, bien-aimé, c'est que Élie était à côté de la plaque. Sans vouloir, bien-aimé, refaire toute l'histoire, Élie était un homme qui, bien sûr, continuait à servir Dieu, continuait à craindre Dieu. Mais le problème, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que ses enfants, Ophné et Phiné, qui l'aidaient dans le sacerdoce, qui étaient ses descendants, ses fils bien-aimés, volaient la nourriture qui revenait à l'Éternel et, bien-aimés, étaient coupables d'adultère, se rendaient coupables d'abomination dans le sanctuaire de Dieu, dans la maison de Dieu. Et Élie, la Bible nous dit qu'il savait ces choses, qui était au courant de ces choses, ne les avait pas punis. Et à cause du péché bien-aimé qui régnait à ce moment-là, partout en Israël, mais encore plus à cause des 2 fils d'Élie, le Seigneur avait décidé de mettre fin à la lignée d'Élie, de le corriger. La Bible nous dit concernant Samuel que la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Cet homme avait, par la grâce de Dieu, la sensibilité spirituelle. Cet homme avait, par la grâce de Dieu, une sensibilité telle qu'il pouvait écouter le Seigneur. Le Seigneur l'avait rendu sensible à l'écoute de sa voix. Le Seigneur l'avait rendu capable de pouvoir écouter la voix de l'Éternel. Mais la Bible nous dit que la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Qu'est-ce que cela signifie? Bien qu'il était sensible spirituellement, bien qu'il avait, bien aimé, une oreille spirituelle sensible, mais il était incapable de discerner la voix, bien aimé, qui l'appelait. Il était incapable de
discerner la voix qui s'adressait à lui. Il en était, bien aimé dans le Seigneur, incapable. Il en était incapable. Mais qui le lui a appris, bien aimé? C'est Élie, un homme rejeté par le Seigneur. Qui le lui a appris? Un serviteur de Dieu qui, quelques jours plus tard, allait, bien aimé, je pourrais dire, perdre la vie. Mais je n'ai pas dit, bien aimé dans le Seigneur, qu'il faut continuer à marcher avec quelqu'un qui est loin de la face de Dieu. Ce n'est pas, bien aimé, ce que j'ai dit. Comprenons-nous bien. Ce que je dis, bien aimé dans le Seigneur, c'est que il ne faut pas commencer à critiquer, il ne faut pas commencer à insulter, il ne faut pas commencer, bien aimé dans le Seigneur, à faire ce que nous voyons en ce jour, bien aimé dans le Seigneur, à être des accusateurs publics, à être des procureurs. Aujourd'hui, c'est le tour peut-être de ton père. Aujourd'hui, c'est peut-être ton père qui est dans l'hérésie, c'est peut-être ton père qui est rejeté. Mais demain, ça peut être toi. Ce que je veux dire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que ce que nous avons à faire, c'est prier, c'est intercéder. Et oui, peut-être que le Seigneur peut nous dire, éloigne-toi. Peut-être que le Seigneur peut nous dire, va-t'en, ok. Mais nous devons prier, nous devons intercéder, nous devons supplier le Seigneur pour cette personne qui hier était sur le droit chemin, mais aujourd'hui s'en éloigne. Pour prier pour cette personne que le Seigneur a utilisée pour nous faire du bien. Prier pour cette personne que le Seigneur a utilisée pour nous édifier, pour nous enseigner le disciple-là. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important de pouvoir prier pour cela. Il y a un danger, un vrai danger, bien-aimé, à vouloir se faire procureur, à vouloir se faire accusateur. Ce qui est arrivé à l'autre, nous parlons ici du Père, ce qui est arrivé à ton Père peut arriver à toi aussi, bien-aimé. C'est pourquoi tu dois prier. Et nulle part, nous ne voyons Samuel, qui a eu la révélation de la part du Seigneur qu'Élie sera puni et rejeté à cause de ses fautes. Nous ne voyons nulle part, bien-aimé, dans le Seigneur, Samuel, qui commence à insulter, qui commence à rejeter, bien-aimé, Élie. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a le travail de l'homme et il y a le travail de Dieu. Il y a le travail de l'homme et il y a le travail de Dieu. Il y a le rôle du Seigneur et il y a le rôle, bien-aimé, de Dieu. Donc, nous ne devons pas, frères et sœurs, oublier cela. Nous ne devons pas oublier cela, bien-aimé dans le Seigneur. Si maintenant que cette personne craint toujours le Seigneur, si maintenant que cette personne marche toujours dans la voie de Dieu, nous devons faire en sorte, bien-aimés, aussi longtemps que le Seigneur nous le dira, de rester attachés à cette personne. Nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, rester attachés à cette personne aussi longtemps que le Seigneur nous le demande. Parce que tu ne sais pas, mon bien-aimé, combien de temps tu vas vivre. Tu ne sais pas, bien-aimé, même si tu n'es pas appelé au ministère à prêcher, tu ne sais pas, bien-aimé, qu'est-ce que le Seigneur va faire demain au travers de cet homme qu'il a mis devant toi, au travers de cette femme qu'il a mis, bien-aimé, pour te montrer le chemin. Tu ne sais pas. Alors, crains Dieu. Crains Dieu, mon frère. Crains Dieu, ma soeur. Crains Dieu et écoute ce que ce père, écoute ce que cette mère a à te dire, afin, mon frère, afin, ma soeur, que Dieu te fasse du bien. Afin que Dieu te fasse du bien. Il y a plusieurs exemples comme ceux que nous avons vus dans le cas de Samuel et d'Élie, entre un père et son fils. Nous avons plusieurs exemples pareils. Bien-aimés, craignons Dieu. Craignons Dieu, frères et sœurs. Craignons Dieu. C'est très important. Craignons le Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons.
Donc nous avons parlé de serviteurs, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons parlé de disciples, de serviteurs, parce que c'est important, bien-aimés. Ne sois pas toujours quelqu'un qui boude. Ne sois pas toujours quelqu'un, bien-aimé, qui murmure quand son père, quand sa mère lui demande quelque chose. Tu ne sais pas, bien-aimé, ce que le Seigneur te réserve. Prie plutôt que le Seigneur te donne un cœur, un bon cœur. Prie plutôt que le Seigneur te donne un cœur disposé, disponible. Et c'est cette prière que nous devons tous faire. Mais cette même prière, nous devons la faire aussi dans notre relation avec le Seigneur. Donne-moi, Père, Saint-Esprit, un cœur qui ne murmure pas, un cœur obéissant, disposé, disponible, Saint-Esprit, afin que quand tu me parles, que je puisse non seulement reconnaître ta voix, mais que je puisse y obéir. Que je puisse y obéir. Donne-moi un cœur sensible, un cœur disponible, un cœur disposé pour que lorsque mon père me parle, lorsque ma mère me parle, que je sois disposé, disponible pour écouter ta parole. Que je sois disponible pour écouter ta parole, Saint-Esprit. Parce que c'est important, frères et sœurs. Parce que c'est important. Je rappelle encore, bien-aimés, le Seigneur Jésus. Je rappelle encore le Seigneur Jésus, bien-aimé, qui va nous donner, bien-aimé, des instructions, qui va nous parler, bien-aimé, de la part du Seigneur. Dans le livre de Jean, frères et sœurs, nous sommes dans le livre de Jean, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit dans Jean chapitre 5, à partir du verset 14, la Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir parce qu'il faisait ces choses le jour du Shabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le Shabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Donc nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, ici ce qui se passe. Lorsque un Père, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'un fils honore son père. Et nous parlons ici, bien aimé, des choses spirituelles. Lorsqu'un fils spirituel honore son père spirituel, bien aimé dans le Seigneur, bien entendu, il s'agit du Seigneur Jésus ici, mais le Seigneur Jésus nous montre aussi, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y a comme un transfert d'autorité, qu'il y a comme un transfert de capacité spirituelle. Donc, tu ne sais pas, bien-aimé, ce que tu peux recevoir. Non pas dans le but d'aller exploiter ton père. Non pas dans le but d'aller manipuler ta mère pour recevoir quelque chose, comme Jacob a manipulé avec la complicité de sa mère, son papa. Non, ce n'est pas cela le but de manipuler, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si tu es sincère, avec un cœur disponible, un cœur sensible, un cœur disposé, si tu es trouvé fidèle par le Seigneur, il se peut
qu'il y ait un transfert d'autorité. Il se peut qu'il y ait un transfert aussi parfois de dons spirituels. En tout cas, bien aimé, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit élevé encore. Nous bénissons, bien aimé, le nom du Seigneur, nous l'élevons encore, nous lui sommes infiniment reconnaissants et nous voulons, bien aimé, encore prier pour dire merci au Seigneur. Papa, nous te disons encore merci dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour le Père, merci Seigneur pour la mère que tu nous as donnée. Oh Seigneur notre Dieu, nous bénissons Papa ton saint nom, nous élevons Seigneur ton saint nom encore. Nous te disons merci pour le Père, pour la mère, pour les parents spirituels que tu nous as donnés. Nous te disons merci pour l'apôtre Sébastien que tu nous as donné comme papa. Nous te disons merci pour ton serviteur l'apôtre et nous bénissons sa vie, nous remettons sa vie entre tes saintes mains, nous prions pour sa famille. Nous te disons Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Saint-Esprit. Oh, nous te prions Seigneur notre Dieu que nous soyons comme des enfants, de véritables enfants, de vrais enfants Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci Père, merci Père, merci Père, merci Père. Merci Papa dans le nom de Jésus. Sois glorifié, Père. Merci infiniment. Oh Seigneur notre Dieu, une fois de plus nous implorons ta grâce, nous te demandons pardon pour toutes les fois Seigneur où nous avons manqué à notre devoir de fils, de filles, notre devoir de serviteurs, notre devoir de disciples. Papa, nous te demandons pardon. Que ton sang nous lave, que ton sang nous protège Seigneur dans le nom de Jésus. Béni sois-tu Père, loué sois-tu. À toi seul la gloire, la puissance, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit glorifié. Nous rendons gloire à Dieu et nous vous disons encore merci, peuple de Dieu, et merci aussi à vous qui avez été là sur les réseaux sociaux. Gloire soit rendue à Dieu. Nous vous disons à bientôt les amis. Gloire soit rendue à Dieu, à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.